Bon. Alors, merci beaucoup, Julie. Merci pour la présentation. Merci de ta présence, animer tout cela quand on commence. Et donc, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous félicite d'être là. Peut-être pour certains, certaines fidèles au poste, pour d'autres, pour une première fois. Alors, bravo. Je pense qu'on a besoin de tous ces petits moments-là où on s'arrête un peu et qu'on prend soin de soi. Et la méditation est une des façons, effectivement, où on peut ralentir et être plus des observateurs, voir ce qui se passe en nous. On n'a pas l'occasion souvent de faire ça. Alors évidemment, ce soir, vous allez peut-être avoir compris, hein, respirer par le nez. Donc, c'est une expression qu'on utilise souvent. Et c'est une expression qui sous-entend hein, que ce serait une façon de se calmer. Quand on dit ça à quelqu'un, là, il respire par le nez, c'est un peu comme si on lui disait « calme-toi un peu ». Donc, c'est dans ce sens-là que je le prends ce soir. J'aime beaucoup ces expressions-là, puis j'aime surtout beaucoup essayer de savoir est-ce qu'il y a quelque chose de scientifique derrière cette expression populaire-là. Comment ça se fait qu'on a commencé à dire ça? Parce que souvent, c'est des expressions qui existent depuis très longtemps. Donc, peut-être que la science ne s'était pas penchée là-dessus, mais il y a peut-être, je dirais, une certaine connaissance naturelle que les gens avaient et qui leur font dire, ben, respire par le nez. Alors, j'ai fait des petites recherches juste pour avoir des réponses par rapport à ça. Et j'en ai trouvé, et notamment, je me suis beaucoup inspiré d'une chronique qui a été faite à l'émission Les Années-Lumière à Radio-Canada. Il y a souvent des petits reportages intéressants. Et en gros, la réponse, c'est oui, c'est meilleur pour la santé de respirer par le nez que de respirer par la bouche. Alors, dans le nez, on aurait des membranes qui sont chargées, entre autres, de chauffer, refroidir l'air lorsqu'elle entre pour qu'elle s'approche de la température de notre corps. Ces membranes-là ont aussi la faculté d'humidifier l'air, puis de bloquer donc les corps étrangers, les pathogènes, avec des petits poils microscopiques qui sont situés sur les parois des narines. Alors, ça agit un peu comme un système de filtration ultra perfectionné. S'il arrive un intrus dans nos narines, alors rapidement, le système nerveux autonome s'en mêle et fait augmenter la sécrétion de mucus dans nos narines pour que cet indésirable-là soit complètement englué. Et on a aussi un système d'expulsion très, très, très efficace, hein, l'éternuement, pour faire sortir ces corps étrangers-là. En plus, dans nos sinus, il y aurait production de monoxyde d'azote. Alors, le monoxyde d'azote contribuerait au bon fonctionnement de nos muscles, à la dilatation des bronches et des vaisseaux sanguins, puis ça permettrait aussi une plus grande quantité d'oxygène d'atteindre nos organes. Alors, tout ça, c'est des bonnes nouvelles, c'est bon pour l'organisme. Et c'est le docteur, pour la petite histoire, le docteur Louis Ignarro, avec des collègues qui ont fait cette découverte-là. Et d'ailleurs, ce chercheur-là a obtenu le prix Nobel de médecine en 98 pour cette découverte-là, justement. Alors, c'est quand même relativement récent qu'on associe les bienfaits de respirer par le nez avec le monoxyde d'azote. En plus de fournir justement plus d'oxygène aux cellules, quand on respire par la bouche, contrairement à par le nez, on va en sécréter moins de monoxyde d'azote. Et ça contribuerait, entre autres, à provoquer plus de fatigue sur nos muscles, plus de stress aussi. Alors, c'est peut-être pour ça que les gens qui ont les narines souvent bouchées ou qui ronflent, qui respirent par la bouche vont avoir des nuits de sommeil un peu moins reposantes. Entre autres, ça pourrait être à cause de ce monoxyde d'azote-là. Donc, bref, respirer par le nez, c'est bon. En plus, ça ralentit notre rythme respiratoire et ça aurait tendance à faire augmenter le volume de nos poumons. Okay? Parce que quand on respire par le nez, il y a une forme de petite résistance de l'air hein, sur les parois nasales
Donc, ça fait une résistance qui fait que l'air entre plus difficilement. C'est comme un bon workout pour nos poumons. Ça les fait devenir, augmenter de volume. Donc, il y a toutes sortes d'autres recherches qui ont été faites. La dernière que je mentionnerai, on a découvert aussi que respirer par le nez avait un effet sur notre mémoire. Parce que quand on respire par le nez, l'air passe par le bulbe olfactif et ça aurait un effet sur le développement de l'hippocampe qui est lié à la mémoire. Alors, s'il y a des étudiants, des étudiantes dans la salle, quand vous étudiez, respirer par le nez, ça va être bon aussi pour la consolidation de vos apprentissages. Et finalement, ben, est-ce que ça aide à calmer? Hein? Toutes ces recherches-là ne nous disent pas spécifiquement c'est bon pour nous calmer, mais ce qu'on sait aussi, c'est que notre état d'esprit a une influence sur notre respiration. Hein? Quand on est devant un stress, quand on a peur, notre cœur s'accélère et bien sûr, notre respiration aussi va avoir tendance à s'accélérer. Elle va devenir plus rapide. Puis, on va même avoir tendance à respirer par la bouche quand on a besoin d'un grand apport d'oxygène, d'air. Alors, si on respire cependant par le nez, ce qu'on observe, c'est que ça va davantage stimuler notre système nerveux parasympathique, donc celui qui est responsable du calme, et ça va nous aider justement à ralentir notre respiration et à nous ramener dans un état d'esprit plus calme. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, notamment sur la cohérence cardiaque, où on inspire de façon contrôlée par le nez, on expire par la bouche, mais on a démontré de cette façon-là qu'on équilibre notre système nerveux sympathique et parasympathique en utilisant cette respiration-là lorsque l'inspire passe par le nez. Alors, tout ça pour dire que ce soir, on va respirer par le nez, non seulement pour ces qualités-là qui nous aident à nous calmer, mais aussi parce que ça peut nous aider, en respirant par le nez, à améliorer notre capacité d'attention. Puis ce soir, ce que je vais faire surtout, c'est vous donner des petits trucs des fois pour justement ramener votre attention, parce que bien sûr, quand on médite, on le sait, notre esprit n'arrête pas de fonctionner et on peut partir dans un train de pensée pendant plusieurs minutes sans se rendre compte qu'on est là, ici présent, en train de respirer. Alors, les petites techniques toutes simples que je vais faire avec vous, c'est justement pour nous aider quand notre esprit s'ennuie un peu puis il se met à penser à autre chose, de se ramener à notre respiration. Alors, si vous êtes prêts, si ça vous dit, je vous invite à trouver une posture qui, pour vous, est confortable et va vous permettre d'être centré pendant les 15-20 prochaines minutes sur notre exercice. Et quand nous avons trouvé cette posture confortable, on peut laisser fermer nos yeux si c'est confortable pour nous de le faire, ou sinon, simplement regarder un peu dans le flou devant nous. Et quand nous avons trouvé cette posture, tournons doucement notre attention vers l'intérieur. Tournons notre attention vers tout ce qui se passe en nous, tous nos ressentis intérieurs. Et prenons quelques instants pour observer ce qui se passe en nous. Sans chercher quoi que ce soit de particulier, simplement en observant ce qui est là.
Puis, quand nous serons prêts, amenons doucement notre attention vers notre respiration telle qu'elle est. Laissant simplement l'air entrer et sortir de notre corps, respiration après respiration. Et en portant une attention peut-être toute particulière aux sensations de l'air qui entre par nos narines à l'inspiration et aux sensations de l'air qui passe par nos narines en sortant à l'expiration. Amenant un peu de curiosité autour de ces sensations, un peu comme si c'était la toute première fois qu'on observait de telles sensations dans nos narines. Remarquant peut-être les toutes petites variations dans les sensations pendant toute la durée de l'inspiration et pendant toute la durée de l'expiration. Peut-être remarquons-nous par exemple que l'air circule plus facilement par l'une ou l'autre de nos narines. Notons simplement cette différence, sans changer quoi que ce soit. Notons plutôt le ressenti de cette différence.
Il est possible aussi que malgré votre volonté d'être très attentif à votre respiration et aux sensations de l'air qui entre par vos narines, que votre esprit se soit un peu égaré, que votre esprit, vos pensées soient parties ailleurs, peut-être en train de planifier, ou peut-être même de se demander quelle sera la prochaine étape de cette pratique, ou votre esprit peut être en train d'évaluer: est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je ressens assez l'air dans mes narines? Ou peut-être en train de porter des jugements. Hein? Je suis pas bon, je sais pas comment faire. J'y arrive pas, je ne devrais pas être stressé. Alors tout ça, c'est normal. On le dit souvent, l'esprit n'arrête pas de fonctionner pendant qu'on médite. Comme notre cœur n'arrête pas de battre et nos poumons n'arrêtent pas de respirer. Nos oreilles n'arrêtent pas d'entendre. Alors simplement, lorsque on se rend compte que notre esprit est parti ailleurs, alors on se félicite de s'en être aperçu et du mieux qu'on peut, avec bienveillance, on revient vers notre respiration, vers les sensations de l'air qui entre et qui sort de notre corps par nos narines, les sensations de l'air dans nos narines. Et restons quelques instants en silence, observant le passage de l'air dans les narines. Et si votre esprit cherche à s'évader un peu, gentiment, ramenez-le. Ramenez-le encore et encore aux sensations de l'air dans vos narines. Puis, si nous observons que notre attention s'émousse un peu après plusieurs respirations qui peut-être se ressemblent, observons s'il est possible de garder notre attention sur l'air qui passe par les narines, mais cette fois en se concentrant sur une narine à l'inspiration et sur l'autre narine à l'expiration.
comme si je faisais passer l'air par la narine droite à l'inspiration et par la narine gauche à l'expiration. Et vous remarquerez peut-être que votre esprit pourrait vous dire des choses comme « mais oui, mais l'air passe par les deux narines » ou « il n'y a pas vraiment de différence » ou « j'arrive pas à faire l'un ou l'autre ». Si c'est le cas, remerciez-le de vouloir vous guider aussi précisément dans l'exercice. Et revenez simplement du mieux que vous pouvez à exercer votre attention sur l'air qui entre par la narine droite et les sensations de l'air qui sort par la narine gauche. Il est probable d'ailleurs que l'air continue à circuler plus librement dans l'une de vos deux narines. C'est normal et c'est tout à fait bien ainsi. On ne recherche pas nécessairement l'équilibre ou la perfection. Simplement de s'intéresser avec curiosité aux variations de sensations avec l'air qui entre par l'une de nos narines et qui ressort par l'autre. Sans jugement, sans attente, mais avec toute notre attention. Ici, lors de nos pratiques futures, on s'aperçoit que notre attention s'émousse encore après quelques minutes. En pratiquant une séquence, on peut changer de séquence et s'amuser, peut-être en inspirant et en expirant par la même narine, puis en passant à l'autre narine pour l'inspiration et l'expiration, ainsi de suite. Toujours avec l'intention de cultiver encore et encore notre attention.
Puis dans les derniers moments de cette pratique, élargissons un peu le champ de notre attention pour inclure tout le corps qui respire. Tout le corps qui respire et tout le monoxyde d'azote qui circule dans nos veines et qui nourrit toutes les régions de notre corps, tous nos organes, tous nos muscles. Respirons dans notre corps tout entier pour les 5 prochaines respirations. Et tout doucement, on peut recommencer à bouger un tout petit peu, en bougeant peut-être les extrémités d'abord, les orteils, les doigts. Bouger un peu les épaules. On peut s'étirer un peu si ça fait du bien. Ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et revenir en contact visuel avec notre environnement, notre écran, et en se félicitant d'avoir pris ce temps pour travailler un peu sur notre attention et se recentrer sur soi-même. Alors voilà, bravo. Merci beaucoup tout le monde.